Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Pourquoi les personnes qui jugent ne réussissent pas dans leur vie? Donc c'est le titre vidéo. Cette vidéo a été préparée donc par moi-même et par Vanchan, ma compagne que vous connaissez tous et que vous retrouverez en fait dans les vidéos. Voilà. Alors pourquoi les personnes qui jugent ne réussissent pas dans leur vie? Je vais vous expliquer. Vous avez souvent et toujours, pour la plupart d'entre vous, été critiqués, jugés, malmenés par certaines personnes, des personnes culpabilisatrices, excusez-moi. Euh, Pourquoi? Puisque en fait, ce ne sont des gens qui ne savent pas briller. Ils ont en eux une forme de perversion narcissique, donc pour la plupart d'entre eux, ce sont des pervers narcissiques. Vous en retrouverez tous les signes. Ils n'osent pas se montrer au grand jour comme ils sont, puisqu'ils sont bourrés de faiblesses. Alors je dirais que nous en avons tous, mais eux plus que la moyenne, puisque ce sont des gens qui voient la vie dans la noirceur. Alors je vais vous énumérer certains faits. Alors je les ai notés pour éviter de vous oublier certains points de caractère chez ces personnes que vous allez reconnaître tout de suite dans votre vie. Vous pourrez les avoir en parents, en collègues, en amis, en enfants, etc. Alors, il serait intéressant de voir de voir quelques caractéristiques communes qui jugent. Leurs valeurs ne servent pas à les apaiser. Donc souvent, c'est des gens qui ont une forte estime d'eux. L'habitude fréquente chez les personnes frustrées. Donc c'est une habitude fréquente chez les personnes frustrées qui ont besoin de descendre une personne en leur disant tu es un mauvais parent et je vais tout faire ou je vais tout dire donc au voisinage et sur les réseaux sociaux pour montrer que tu es vraiment une mauvaise personne et que tu as de mauvais attributs, etc. etc. C'est des gens qui ont besoin d'asseoir leur perversion narcissique pour descendre l'autre et pour lui faire peur. Habitude fréquente chez les personnes frustrées, donc c'est ce que je vous disais, donc des personnes frustrées qui ne sont pas heureux dans leur vie. Elles détestent une grande partie de leur vie. C'est pour cela qu'elle est toxique, la vie des autres. Moi j'en ai connu dans le domaine professionnel dans lequel j'ai exercé. Ces gens-là étaient dans une moins grande réussite que moi, avaient moins de personnes qui venaient les voir. Et sans vous connaître ou en écoutant les ragots des couloirs, elles vous disaient vous êtes comme ci, comme ci, comme ça. Parce qu'elles avaient besoin de montrer et de croire en elles et de montrer que vous étiez moins qu'elles, moins bien qu'elles, et donc pour vous faire renoncer. Sauf que les gens comme nous sommes des gens qui n'écoutent pas les gens qui sont dans la noirceur, et on aurait tendance à leur montrer le contraire, puisqu'on est nous-mêmes. Donc c'est indirect, hein, c'est inconscient, et donc vu qu'on croit en eux, on va certainement pas croire à des personnes comme ça, t'es ceci, t'es moins bien de cela, je vais te faire du mal sur tel truc, en disant, te critiquant, te salissant, etc. Oui, pourquoi? Parce que ces gens-là, souvent, j'en ai connu, ils sont des enseignants spirituels comme nous, dans le Reiki, ou ils sont maîtres Reiki, ou ils peuvent même être chamans pour certains, malheureusement. Mais ils ne savent pas briller. Ils sont incapables d'avoir des clients tous les mois et de pouvoir exister grâce à ceci, grâce à ce métier passion. Hein, c'est des gens qui doivent faire autre chose comme boulot, ou ils vivent grâce au métier de leur conjoint. Voilà, donc c'est des gens qui ne savent pas briller. Si regarder leur qualité et la pensée positive et justement pas la noirceur, ils amplifieraient ce côté-là de la réussite et ils réussiraient. Donc moi, à ces gens-là, je leur dis, je vous souhaite que vous réussissez. Donc c'est ce qu'on appelle le détachement. Alors vraiment, il faut vraiment y être enclin, y penser, etc.
Même les gens qui vous ont fait du mal, souvent on me dit, mais monsieur Martel, comment vous faites pour en arriver à ce tas-là? Il y a des gens qui nous veulent du mal, qui veulent notre mort, qui veulent notre peau, etc. Et vous continuez d'envoyer de l'amour. Il n'y a que comme ça qu'on y arrive. Puisque si je porte mon intention sur le négatif ou sur la même chose qu'on veut me faire, en fait, je vais me ruiner la santé. Donc ce que je veux, c'est pas me ruiner la santé, c'est de m'aider et de m'aimer, et donc justement, et puis arrêter ce mental surtout de cogiter. Hein, c'est le but du mental, d'arrêter de cogiter, et surtout ce mental négatif, il ne faudra pas que je m'identifie à lui, c'est-à-dire que dire que c'est moi, ce mental négatif. D'accord? C'est ce que je disais à ma fille, à l'une de mes filles qui avait loupé son permis la première fois, je disais, mais ne faut pas t'identifier à ton mental qui te dit que tu vas pas réussir, malgré que tu as donné tous les moyens nécessaires pour bosser et pour l'avoir. Et chose qu'elle a fait la deuxième fois, et elle l'a eu. Haut la main. Voilà. Donc, ce sont des gens qui sont agressifs. Souvent, parfois, ils peuvent même être en surpoids pour certains, puisque justement, c'est des gens qui ne savent pas gérer leurs émotions ou en manque de poids, donc ils peuvent être anorexiques aussi. Voilà, c'est des gens qui ont un faciès pour certains, pour beaucoup d'entre eux, désagréable. Et le fait de cela, ils auront tendance à jalouser la femme de un tel ou le mari de un tel, puisqu'ils aimeraient être dans leur vie à la place de l'autre conjoint aussi. Ils sont souvent tourmentés et préoccupés par les décisions qu'ils prennent, puisqu'en fait c'est des gens qui n'ont pas confiance en eux. Donc ils trouvent peu d'activités qui les paraissent intéressantes. Voilà, donc dans cette existence, ils ont une existence fade. Ce sont des gens qui sont facilement irritables. Pour eux, c'est toujours la faute de l'autre, c'est toujours la faute du mari, c'est toujours la faute du conjoint, c'est jamais la leur. Ils ne savent pas déjà balayer devant leur porte. Voilà, n'oubliez pas que tout ce qui nous dérange de l'autre, nous l'avons en miroir à le régler en nous. Hein, nous ne sommes pas des petits saints, hein, donc voilà. Si nous sommes encore incarnés, c'est qu'on doit encore travailler sur nous, aider les autres, etc. Même moi-même, je dois encore travailler sur moi chaque jour pour être meilleur qu'hier. Ce sont des gens qui ont beaucoup de mal à exprimer leurs opinions devant les autres. Et quand ils expriment leurs opinions devant les autres, ils vont le faire, mais négativement. Donc ils vont le faire pire que mieux. Donc, et ça va encore plomber leur vie encore plus. Mais c'est des gens qui ne le comprennent pas, puisque c'est des gens qui vivent dans la noirceur. Donc ce sont des gens qui sont jaloux de la réussite des autres, donc ils sont capables de trouver n'importe quel prétexte, etc. Et à n'importe quel moment, où ils sont capables de revenir 2 ans après une situation s'est produite et dire non, pour finir, t'es pas si bon que ça, il y a ça qui allait pas. Hein, quand on a quelque chose à dire, on le dit tout de suite, on le dit dans les mois qui suivent, mais sûrement pas 2 ans après, puisque ça, il n'y a qu'un enfant qui peut agir comme ça. Hein. Vous savez comment ils sont les enfants, nanana, c'est moi qui ai raison, il n'y a rien. Là, on en est là. Voilà. Ce sont des gens qui ne brillent pas, ils n'arrivent pas à briller parce qu'ils n'ont pas assez confiance en eux, donc forcément ils vont pas arriver à avoir, les autres vont pas arriver à avoir confiance en eux aussi, donc ils vont pas venir et vers eux, notamment si c'est des thérapeutes, c'est des thérapeutes qui n'ont pas assez travaillé sur eux. Tout ce que je vous dis là actuellement, c'est vraiment un très gros travail sur soi qu'il faut pour en être arrivé là. Hein, voilà. Moi, je ne m'estime pas mieux qu'un autre, etc. Mais ce que je vous dis, c'est il ne faut jamais nourrir une énergie avec la même énergie qu'on vous fait. C'est-à-dire que si on vous fait du mal, jamais nourrir avec la même énergie négative. Moi, c'est ce que je disais à des gens qui sont bouddhistes, normalement, qui sont censés avoir intégré toutes ces lois universelles, les lois de causalité, etc.
Et je disais, ben, on ne règle pas un problème avec la même énergie. Mais il me dit, oui, mais c'est bouddhiste ça. Oui, mais c'est bouddhiste, mais ça demande à être incarné en toi. Pour justement, pour que ça brille et que tu sois un meilleur humain. Hein, et non quelqu'un qui est déshumanisé comme la plupart des gens qui font partie de notre planète. Humain, c'est être uni dans les mains, donc c'est une association, etc., dans l'amour, etc. Ce sont des gens qui veulent asseoir leur crédibilité en se donnant raison. Par exemple, en racontant leur incompétence professionnelle sur des réseaux professionnels et en disant que c'est la faute de l'autre, du formateur, qui sont comme ça parce qu'ils n'y arrivent pas, parce que ils ont été mal formés, parce qu'il y avait des mauvais cours, il y avait mal ceci, il y avait mal cela, etc. Tout est un échange vibratoire, hein, et un travail sur soi. Donc, plus tu vas reporter la faute sur l'autre sans bosser sur toi, forcément tu vas être un piètre thérapeute, peintre ou autre, parce que tu n'as pas incarné ce que tu as appris, etc. Il faut savoir qu'un bon enseignant est toujours disponible pour ses élèves. Parfois même, ils disent du mal d'autres, mais cela les desserviront, car ce qu'on fait à l'autre, on le reçoit. Hein, c'est les vases communicants, les effets boomerang. C'est une paire d'énergies qui vont bloquer leur vie, un égrégore. C'est ce que je dis aux gens, arrêtez de parler en mal des autres, puisque ce que tu vas parler en mal de toi, on le verra à la fin avec la citation d'un psychologue de Saint-Exupéry, c'est la personne c'est la partie de nous-mêmes que nous n'avons pas arrivé à régler, à guérir, à soigner, etc. D'accord ? L'autre, il est juste là pour me montrer ce que je dois soigner, ce que je dois guérir. Et si je lui mets une balle dans le pied, ou soit je vais le critiquer, le salir pour le rabaisser en disant ceci, cela, machin truc, qu'est-ce que je vais faire ? C'est moi-même que je bloque dans ma vie. Voilà, donc attention à ce que vous allez dire, ce que vous allez faire, etc. Les mots que vous allez employer. Il faut dire, ces gens-là ont des problèmes, point barre, ils les régleront, etc. Si je peux les aider à les régler, comme je fais avec vous là maintenant, je le ferai. Si on ne veut pas m'écouter, on ne veut pas m'entendre, très bien, c'est que vous n'êtes pas prêt. Voilà. Alors ce sont des gens malheureux, notamment en amour. Pour eux, ils ne sont pas chanceux. Alors la chance, vous savez qu'on se la crée, hein, donc tout est lié aux lois d'attraction. C'est ce que je disais justement avant de faire cette vidéo. Je voulais faire une vidéo qui parlait d'amour, mais on s'y retrouve dans tous les aspects de notre vie. Pour recevoir ce que l'on est prêt à vouloir et ce qu'on veut actuellement, il faut être aligné. Pour être aligné, il faut que nos pensées, nos paroles et nos actions dans la vie envers les autres et envers nous-mêmes soient alignées. Si ce n'est pas aligné, je n'arriverai à rien et je n'attirerai pas ces choses-là. Donc toutes ces choses-là, elles seront en manque. Voilà. Il faut être vrai, il faut être dans la vérité, etc. Alors, petit aparté que je referme. Là où je porte mon attention, je crée cette réalité. C'est ce que je viens de vous dire. Il ne suffit pas d'avoir des diplômes ou un certificat pour réussir. Il faut avoir une attitude qui en découle. C'est ce que je viens de vous dire avec l'alignement. Leurs critiques reflètent la plupart du temps leur désir, ce que la vie leur a refusé, ce qu'elles n'ont pas arrivé à avoir. Elles ne cherchent pas à s'améliorer, ce sont des personnes qui ne cherchent pas à s'améliorer. Elles considèrent que la meilleure façon de se mettre en avant, c'est de détruire la valeur des personnes qui les entourent. Perversion narcissique, pervers. Alors attention, ce sont des gens souvent qui paraissent très bien, qui sont très gentils, sous toute couture, etc. Mais qui peuvent réussir professionnellement, mais qui amoureusement, c'est un vrai fiasco, etc. Ou inversement, bien sûr. Alors comment faire ? Nous devons les ignorer, nous devons ignorer leur jugement ne doit pas nous toucher. Alors tout ça, je vous aide à faire ce travail en vous, etc., en webcam notamment, ou lors de mes conférences et mes stages. Et voilà, leur jugement peut être léger et privé ou même dangereux et parfois même public. Donc parfois ils vous attaquent carrément sur les réseaux sociaux, sur des groupes, sur des forums, etc. Tout simplement il faut les ignorer. Ça ne sert quasiment à rien de contre-attaquer.
Le fait de contre-attaquer et de se défendre, c'est mettre de l'essence sur le feu. De toute façon, le feu va s'éteindre tout seul si vous ne réagissez pas. Et moi, je vous conseille de les bloquer, hein, si vous ne pouvez pas discuter en bienveillance avec eux et dans cet équilibre. Il ne faut pas se laisser polluer, comme dit Ivan. Voilà. Alors voilà, donc toutes ces choses-là, si elles n'étaient pas importantes, si elles n'étaient pas en manque chez eux, bah, ils s'en foutraient, ça leur passerait au-dessus de la tête. D'accord? Mais si c'est autant important, c'est qu'elles ont des manques et elles ont des faiblesses dans ces niveaux-là. Voilà, donc ça, c'est des choses qui les concernent et elles n'arrivent pas assez à travailler sur elles pour en être là. Hein, pour être, voilà. Donc sinon, elles ne seraient pas du tout en colère. Alors ce sont des gens qui sont très peu autocritiques envers ce qu'elles font. Voilà. Il y a des bougies qui éclairent tout sauf leur propre chandelier. Donc voilà, donc c'est encore une citation. Il y a des bougies qui éclairent tout sauf leur propre chandelier. Donc il est bien plus difficile de se juger soi-même que de juger autrui. Antoine Saint-Exupéry. Donc voilà, donc ça veut dire que si on se juge soi-même, on est capable de voir ce qu'on est capable de changer et d'être un autocritique. Et forcément l'autocritique envers soi-même, souvent les gens qui sont dans l'ego, parce que c'est des gens qui sont dans l'ego, les pervers narcissiques notamment, ces gens-là, on les appelle comme on veut, c'est des personnes toxiques, nocives, etc. Ben, ils ne sont pas capables de donner un coup de balai devant leur porte et de travailler sur eux. Ce sont des gens qui ne sont pas éveillés spirituellement, bien sûr. Sinon, elles se remettraient en question, etc. Voilà. Juger l'autre, c'est porter un jugement sur soi. Critiquer autrui, c'est souvent lui attribuer les défauts ou les qualités que nous n'osons pas reconnaître en nous. Explique un psychanalyste Norbert Chatillon. Une façon de rejeter ce qui nous trouble. Donc voilà, donc c'est encore, et pour conclure, toujours la même chose, des gens qui ne sont pas capables et ils préféreront regarder la noirceur chez les autres plutôt que chez eux et de revendiquer, de voir qu'en fait de compte, même le mari qui ne va pas, ben, c'est de leur responsabilité puisque elles-mêmes sont des enfants. Hein. Moi j'ai connu ça, une dame que je suivais en psychothérapie, elle avait divorcé de son mari qui jouait à la console vidéo toute la journée, en tout cas quand il bossait pas, même le week-end, etc. Et puis le premier qu'elle reprend, elle reprend un homme de plus de 40 ans qui n'a pas le permis de conduire et qui se laisse transporter, etc. Voilà, donc un autre homme enfant, etc. Il était aussi enfant dans d'autres choses. Mais voilà, donc il faut justement trouver cet équilibre dans toutes nos facettes d'âme pour justement briller, réussir, etc. Et ne pas se laisser polluer sur le camp, dira-t-on, de ce que les autres sont jaloux de nous, puisque quand on est méchant contre nous comme ça, c'est parce qu'on brille de trop et les gens aimeraient être à notre place dans cette réussite professionnelle. Voilà. Notamment, c'est des gens qui ne réussissent pas professionnels, amoureusement, etc. et dans d'autres matières pour certaines autres personnes. Voilà, bah merci, beaucoup d'amour. N'hésitez pas à me joindre sous cette vidéo. Vous aurez tous les éléments pour pouvoir me joindre une fois qu'elle sera téléchargée sur YouTube. Et voilà, bah, n'hésitez pas pour les consultations, les stages, aussi bien en présentiel qu'en webcam. Et ainsi que toutes ces thérapies aussi qui se font aussi à distance et en direct. N'oubliez pas qu'avec Van, je viens faire une fois par an des stages internationaux, donc en passant par l'Europe, les États-Unis et l'Amérique du Nord. Van, à partir de 2020, va créer, donc a déjà commencé à créer donc l'art-thérapie et elle va l'enseigner donc à tous les élèves qui voudront recevoir ces cours. Et moi, dans le développement personnel que vous connaissez tous, le Reiki, le chamanisme, le magnétisme, la radiesthésie, être soi, l'atelier être soi, guérir les blessures de l'âme, la médiumnité, etc. Et voilà, c'est très riche et il y a de plus en plus de monde tous les ans. Voilà, je vous remercie, beaucoup d'amour et gros bisous à tous. Au revoir.